cheveux. Alors, suite à mon post dernièrement que j'ai mis sur ma page, vous présentant mon butin keto en sol américain, alors je vous ai écouté et je vais vous présenter mes différents achats et aussi je vais vous donner mes bonnes adresses. Là, en partant, on se calme. Ma phrase fétiche, calme-toi Shirley. Je suis pour l'achat local. Aussitôt que j'ai une chance, je vais encourager les producteurs locaux. Par contre, si j'ai une chance d'aller trouver des produits que je ne trouve pas ici ou des produits que je peux trouver à une fraction, des fois le tiers, des fois le quart du prix que je peux payer ici au Québec et que j'ai la chance d'aller de l'autre côté, vous pouvez être sûr que je vais en profiter. Alors oui, j'encourage les producteurs locaux, mais quand j'ai une chance de faire une bonne affaire et de découvrir de nouveaux produits, vous pouvez être sûr que je vais le faire aussi. Premier produit que je veux vous présenter, puis je m'excuse, j'en ai déjà utilisé, c'est de la mayo. En passant, si vous achetez de la mayo régulière du commerce, c'est vraiment pas une bonne idée parce que la mayo du commerce est faite avec de l'huile de canola et c'est vraiment à proscrire dans l'alimentation keto. L'huile de canola, l'huile de sunflower tournesol, c'est à éviter. Celle-ci, ça s'appelle de la Sir Kensington et c'est fait avec de l'huile d'avocat. Je suis une fanat de la mayo d'huile d'avocat. D'ailleurs, je fais toujours ma recette. Par contre, pour dépanner, je trouve que cette mayo-là, elle est vraiment très bien. Et là, je me sens un petit peu coupable parce que je suis affiliée avec Primal Kitchen et Primal Kitchen font une mayo justement à l'huile d'avocat. Par contre, j'ai pas pu résister à celle-ci à cause du prix. Pour 946 ml, cette mayo-là m'a coûté 12 $ canadiens. Pour faire un comparatif, celle de Primal Kitchen, excusez, j'ai mes petites notes, pour 350 ml coûte 16,50 $ canadiens. Celle-ci, je l'ai trouvée où? Je l'ai trouvée au Costco de Colchester, au Vermont. Autre achat que j'ai fait au Costco de Colchester, 7 briques de fromage. Alors, c'est 907 grammes, donc 2 livres de fromage cheddar fort. Alors, 4,69 $ US, 6,27 $ canadiens pour 2 livres de fromage. On va passer à côté. C'est beaucoup. Par contre, moi, ce que je fais toujours, c'est que je râpe mon fromage, je râpe toute ma brique au complet, je la place dans des sacs Ziploc de congélation. Je vais même mesurer les quantités. Donc, dans mes Ziploc, il va y avoir la même quantité. Et je vais tout simplement sortir mon sac lorsque je vais en avoir besoin, le faire dégeler au frigo et l'utiliser parce que le fromage, on peut le geler. Si on l'utilise après, on ne change pas vraiment la texture lorsqu'on va le faire cuire. C'est sûr que je ne vous conseille pas de manger, mettons, un morceau de fromage qui a été congelé, là, straight pipe. Là. Alors, râper, il n'y a aucun problème. Il va bien fondre dans vos recettes. Donc, 6,27 $ pour 2 livres de fromage cheddar fort. Yes! Alors, un autre produit essentiel de la vie de keto, l'huile MCT. Alors, lorsque je me suis rendue au Costco aux États-Unis, ce produit-là était justement en vente. En vente, vous dites, pas de sens. Alors, les 2 bouteilles d'huile MCT qui sont chacune de 20 onces chacune, donc pour un total de 1,183 litres, 22,75 $. On s'entend qu'ici, pour une bouteille, on peut payer jusqu'à 25 $ et ça, c'est un rabais à ce moment-là. Donc, 22,75 $ pour 2 bouteilles, une huile MCT de qualité. Tout ce que je recommande aux gens, que ce soit bio, non-GMO, 100% coco, méchant deal, vraiment incroyable. Un autre achat, celui-là par contre, vous allez pouvoir le retrouver dans un Costco du Québec, mais encore une fois, était en promotion lorsque je me suis présentée au Costco aux États-Unis. Alors, revient à 9,35 $ canadiens pour le prix que j'ai payé. Présentement, il est à 12 $ si je ne me trompe pas. Alors, les fameux chips de parmesan Wisps que j'ai eu à 9,35 $ canadiens. J'en ai acheté 3 sacs. Celui-ci, produit que je n'ai jamais vu au Québec. Alors, ce sont des pochettes individuelles. Dans le fond, le même type que les poches de riz Uncle Ben's, mais, tadam! Du cauliflower rice, alors du riz de chou-fleur. Alors, on le fait cuire directement dans la petite pochette ici au micro-ondes, mais c'est-tu pas beautiful? Je me suis dit que pour l'automne et l'hiver, où est-ce que le chou-fleur va monter à 7, 8, 9, 10 $, j'exagère à peine, alors c'était pour être un achat de feu. Alors, des poches,
de riz de chou-fleur prête à utiliser. Alors, dans le keto, il y a peu de gens qui le savent malheureusement et qui l'appliquent. Il faut faire énormément attention à l'édulcorant qu'on va choisir. Ce qui est Splenda, ce qui est égal, ce sont deux produits que vous devez proscrire absolument de votre alimentation parce que même si ce sont des édulcorants qui sont 0 calories, ils ont quand même une décharge glycémique et vous savez très bien que le keto, c'est aussi de contrôler le nombre de décharges glycémiques et l'importance des décharges glycémiques dans une journée. On doit prioriser quoi? Mes 3 vedettes, mes 3 MVP. Érythritol, stevia, fruits du moine. J'ai trouvé ceci, toujours à mon Costco Colchester, love Costco. Alors, ce sont des petits sachets de Truvia. Truvia, c'est un mélange de stevia et d'érythritol. Alors, normalement, du Truvia, au Canada, ça coûte 7,99 $ pour 100 grammes. Ici, ce que j'ai acheté là correspond à 17,11 $ pour 800 grammes. Voilà. Alors, le dernier achat que j'ai fait au Costco de Colchester, ça a été des eaux minérales pétillantes de Poland Spring. Alors, ça venait en 3 saveurs, en caisse de 24, et le format est très intéressant parce qu'il est beaucoup plus gros que les petites caisses de bubbly habituelles. Donc, ça venait en 3 saveurs, comme je disais, Triple Berry, 3 baies, limonade de grenade, que j'ai déjà comme clenché parce que c'était vraiment bon, puis Zesty Lime, donc lime mordante, on va dire. Au niveau du prix, ça ressemblait pas mal à une caisse de bubbly qu'on peut acheter ici au Québec, qui est autour de 8 $. Par contre, le format est double, comme je disais, au niveau du contenu de la bouteille. Donc, on a des bouteilles de 500 ml. Je trouve que des fois, la petite bouteille en plastique est plus pratique. C'était mon dernier achat du Costco de Colchester. Alors, mon deuxième incontournable d'une visite aux États-Unis, c'est le Walmart. Par contre, le Walmart vermontais versus le Walmart floridien, le jour et la nuit. Je vous dirais que l'offre keto n'est vachement pas aussi intéressante au niveau du Walmart vermontais. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petits trucs. Alors ici, la relish. Minute! C'est pas de la relish sucrée, c'est de la relish faite avec des dill pickles, donc avec des cornichons à la nette. Juste pour agrémenter votre burger sans bonne ou avec un keto bun. Je trouve que c'est pas mal le fun, puis ça ajoute une petite versatilité. L'autre chose aussi, je vous dirais peut-être dans une salade de poulet ou dans une salade de thon, merveilleux. Donc, 98 sous US. Alors, autre découverte, j'en avais beaucoup entendu parler sur les différents blogs et chaînes keto américaines. La fameuse sauce barbecue de G.U's. Alors, vient en 3 saveurs différentes, original, curry, puis l'autre c'est sweet and spicy, quelque chose comme ça. Alors, je l'ai trouvé au Walmart, seulement 2 grammes de carbs, de glucides par portion, c'est vraiment bien et ça revient à 4 $ canadiens. Ça vaut pas la peine de faire la sienne. Moi, c'est ce que je faisais avant, mais merci G.U's parce que maintenant, je ne la ferai plus et les ingrédients sont assez clean. Merci, on aime. Alors, un autre incontournable du Walmart, les chicharrones, les pork rinds, donc les couennes de porc. Je vous dirais de faire très attention parce que moi-même, je me suis fait attraper. Plusieurs des versions assaisonnées, donc que ce soit barbecue, j'ai eu du chorizo, toutes ces sortes-là, donc avec un goût, contiennent trop souvent de la maltodextrine. Je vous ai parlé des édulcorants tout à l'heure. Maltodextrine, c'est atroce, atroce, atroce. Il ne faut vraiment pas avoir ça dans votre alimentation keto. Donc ça ici, 2,38 $ pour le gros sac. On l'utilise pour quoi? Avec quoi? Pour faire quoi? On l'utilise pour faire des panures. On l'utilise aussi pour faire des keto nachos. Donc ça peut être votre base pour faire vos nachos. Moi, j'en ai fait plusieurs fois. C'est vraiment très bon. Pour micro-ondes, par contre, au four, sinon elles vont se détremper. Donc, bon petit achat. Puis en passant, ici, on a des Frito-Lay. Mais le sac de Frito-Lay, pour le même prix que je vous ai donné là, c'est environ le tiers de ce sac-là. Donc voilà. Alors, mon troisième arrêt obligatoire à Burlington, Vermont, avant c'était Trader Joe's. Trader Joe's, maintenant, c'est comme tellement over it. Non. C'est Healthy Living Market and Café. C'est une boutique, une épicerie. C'est fabuleux comme endroit. Il y a beaucoup de fromages d'artisan. Ça se dit-tu? Ouais. Fromage d'artisan. Il y a un paquet de produits que vous allez retrouver là. En fait, leur section keto, là,
fait de la boucane, là. C'est vraiment incroyable. J'ai enfin trouvé un substitut à mon Sucrine Gold que j'achète, qui est le sucre brun keto, que j'achetais avant sur Amazon à 19,99$ pour le petit emballage. Alors le Swerve, la compagnie Swerve ont créé un Swerve cassonade qui n'est malheureusement pas encore disponible au Canada. Alors ceci, c'est le Swerve sucre brun. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je payais 19,99$ mon petit sac de Supreme Gold. Ça m'est revenu à 10,70$ canadiens pour mon sac de Swerve sucre brun chez Healthy Living Market and Café. Alors, je ne peux pas comprendre. La chose qui me manque le plus depuis que je suis keto, c'est les chips. Je dis souvent aux gens que je voudrais lécher des Doritos. Et la compagnie Wild Brand, on a eu une petite discussion ensemble sur Instagram. Ils étaient prêts à m'envoyer des produits, malheureusement. Embargo du Canada, certains produits ne peuvent pas passer les lignes. Alors, je suis allée les chercher l'autre bord des lignes. Ce sont des chips faites avec du poulet. Oui, du poulet. Elles sont écœurantes, vraiment. C'est quand même un produit qui est assez dispendieux, autant au niveau du prix qu'au niveau des carbs, parce que dans un sac, on a 2 portions et pour une portion, on a 10 grammes de glucides. Je dis toujours aux gens, bien, vous allez toujours bien choisir d'où proviennent vos glucides. Alors, si je décide d'assouvir mon besoin de chips parce qu'elles sont vraiment, vraiment très bonnes, c'est clair que je vais figurer dans ma journée que je vais aller prendre mon 10 grammes de glucides là-dedans et que je vais couper ailleurs. Alors, si vous avez la chance, vous allez vous en chercher. C'est vraiment écœurant. Vraiment. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo sur le shopping hors ligne. Alors, petit avertissement. Au niveau des douanes canadiennes, lorsque vous revenez, alors si vous êtes parti qu'une journée, donc vous n'avez même pas fait un dodo de l'autre côté de la frontière, alors vous avez le droit de rapporter de l'épicerie. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une limite au niveau des produits laitiers. Donc la limite, moi en tout cas, c'est ce qu'un douanier m'avait dit, c'est de 20$. Donc au niveau des produits laitiers, fromage, lait, crème, œufs, maximum 20$. Tout le reste, vous ne serez pas imposé. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Vous savez, on essaie toujours de vous apporter du contenu intéressant qui va justement vous apprendre de nouvelles choses. N'oubliez pas d'aimer nos publications pour nous encourager à continuer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bons petits trips de shopping outre frontières et soyez prudents. Merci!